Il dit, oh, vous mes serviteurs qui avez abusé de vous-même, ne désespérez point de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. الذي جعل صلاة الجمعة من أعظم أعياد الإسلام والجمعة للجمعة كفارة لما بينهما واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons davantage de grâce venant d'Allah pour envahir nos cœurs. Très chers fidèles, le Tout-Puissant Allah, l'Éternel, nous dit dans le Coran: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Il dit, oh, vous mes serviteurs qui avez abusé de vous-même, ne désespérez point de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah pardonne l'entièreté des péchés. Il est le pardonneur et il est le miséricordieux. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez point de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers fidèles, nous allons parler un peu de ce verset et nous allons essayer de le commenter. Ne désespérez pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'espoir même est source de vie. Celui qui perd tout son espoir, même l'enchantement de travailler, il va le perdre également. Un être sans espoir est comme un être sans âme, il ne vit plus. C'est l'espoir qui nous pousse à agir et à réagir. Surtout quand on a la foi. On ne doit pas perdre espoir, quelle que soit la grandeur de nos péchés. Et l'être humain est pécheur de nature. La perte de l'espoir nous amène à plonger dans la désobéissance totale vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a raison pour laquelle il entretenait toujours l'espoir dans le cœur des musulmans. Un jour, ses compagnons ont critiqué un autre compagnon. Ce dernier-là passait le temps à boire jusqu'à l'état de l'ivresse. Et ceux-ci ont dit vis-à-vis de ce dernier-là que Dieu ne va pas le pardonner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réagi en disant: La tu'inu shaytana ala akhikum innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Il dit: ne portez pas soutien au Satan contre votre frère. Votre frère là, qui passe le temps à boire, aime Dieu et aime le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. En cela, le prophète est en train de nous dire que quelle que soit la multiplicité de tes péchés, sache que si tu as un grain de foi dans ton cœur, ce grain de foi-là peut t'amener à une métamorphose, à changer de vie. Et à cause de cela, Dieu peut te racheter, Dieu peut t'aimer et il peut même te pardonner. Notre Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu disait que quand quelqu'un vient vers lui pour son éducation spirituelle, il lui suffit seulement de voir en lui une petite qualité. Quelle que soit la petitesse de sa qualité, si cette personne a une petite qualité là, il se base sur cette qualité pour accepter la personne. Et je n'ai pas vu une seule personne sur terre qui n'a pas de qualité. Même l'homme le plus maudit du monde, vous vous asseyez avec lui et vous allez vous rendre compte que même lui-même, il a une qualité quelque part. Raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons
ou bien ses voisins juifs souvent l'invitaient. Ce ne sont pas des musulmans. Il invite à prendre un repas avec eux. Le prophète se déplace jusqu'à la maison de ces personnes-là et il mange avec eux. Souvent même, ses amis chrétiens lui donnaient des cadeaux et il acceptait ces cadeaux. Al-Muqawqas, qui était le roi d'Iskandaria, en Égypte là-bas, c'est lui-là qui a envoyé des cadeaux au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même l'une des femmes du prophète Mohammed, qui était comme une concubine à lui, Mariyatul Qubtiya, c'est ce dernier-là qui l'a offert au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed a accepté le cadeau et il a fait d'elle du nombre de ses femmes. Et elle lui a donné son fils Ibrahim. Parce que le prophète Mohammed voyait toujours que la petite qualité qui est en ces personnes-là, on doit l'entretenir. Et il se pourrait que ces personnes-là, par l'entretien que le prophète a eu vis-à-vis d'eux, deviennent des musulmans un jour. Al-Wahshiyu, celui qui a tué l'oncle du prophète Mohammed, Hamza, il a tué parce qu'on lui a promis la liberté et une grosse récompense. Il a pris sa lance pendant la guerre et il a tué Hamza, Asadullah. Quand tu l'as tué, ces derniers-là, celle qui avait recommandé sa mort a fendu sa poitrine et a mordu son cœur. Mais malgré ça, il ne s'est pas désespéré de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était tellement découragé de la vie qu'il passait tout son temps à boire. Mais quand tu l'as appris, oh vous mes serviteurs qui avez abusé de vous-même, ne désespérez pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est rendu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il est devenu musulman. Y a-t-il un péché plus grave que le péché d'avoir tué l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est grave. Le prophète aimait tellement son oncle là, que le prophète avait juré que pour chaque goutte tombée, il va tuer un mécréant. Mais ce dernier-là, quand il est venu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme la grâce de Dieu est immense et grande, le prophète l'a accepté. Mieux que ça, celle qui a commandité la mort de Hamza, Hind, l'épouse de Abu Sufyan, elle également, elle est devenue musulmane. Parce qu'elle a cru en ce verset-là qu'il faut toujours avoir un espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis en train de vous dire que quelle que soit la grandeur du péché, il faut garder espoir en Dieu. Et quand on a espoir en Dieu, c'est ça qui nous pousse à agir positivement. Celui qui n'a plus d'espoir en Dieu là, il s'est dit, mais comme je sais que Dieu ne va plus me pardonner là, il se met à faire que des conneries. Voilà pourquoi Dieu, par l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit de retirer ou de condamner quelqu'un. Aujourd'hui, on voit des personnes qui passent le temps à dire Abed Jahannama Kono, Abeta Jahannama Kono, comme si c'est eux qui détenaient les clés du paradis. C'est arracher l'espoir de certaines personnes. Quand quelqu'un qui est ignorant vient te voir, alors qu'il a commis un péché, quelle que soit la gravité de son péché, donne-lui espoir. Si tu lui retires l'espoir, c'est toi-même qui l'auras envoyé à l'enfer directement. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous explique l'histoire de ce dernier-là qui a tué 99 personnes. C'était un juif. Il a tué 99 personnes. Et après, il a regretté l'acte qu'il a posé. Il allait voir un grand adorateur. Ce dernier était adorateur, mais il n'était pas savant. Il lui a demandé, y a-t-il une possibilité de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala après avoir tué 99 personnes?
ce dernier lui a dit que ce n'est pas possible. Tu es condamné à l'enfer. Et quand tu l'as appris ça, il dit, ok, si je suis condamné à l'enfer, toi tu vas mourir aujourd'hui. Il a enlevé son sabre, il a tué ce dernier-là. On lui a parlé d'une autre personne. Et ce dernier-là, lui, il était plutôt savant. Il y a une différence entre un simple adorateur et un adorateur savant. Le Satan, généralement, quand il trompe toujours ceux qui se sont adonnés à l'adoration sans savoir et sans comprendre grand-chose. Donc, il va vers cette dernière personne-là. Il lui dit, j'ai tué 100 personnes maintenant. Je voudrais me repentir parce que je regrette mon acte. Y a-t-il un repentir pour moi? Ce dernier répond, mais pourquoi pas? Le pardon de Dieu est tellement immense qu'il est capable de te pardonner même si tu as tué 99 personnes ou 100 personnes. Le monsieur s'est repenti et il est devenu bon. Le sage lui a dit, comme c'est ici que tu as vécu dans la négativité totale, va dans un autre pays où les gens sont mieux et meilleurs pour vivre une véritable et meilleure vie. Et si son chemin, il a trouvé la mort, pour écouter l'histoire, Dieu lui aura pardonné. L'espoir dans la vie, c'est le cœur de la vie. Quand on lui arrache l'espoir, je vais dire, d'un être humain, on aura condamné cet être humain-là à s'abandonner dans le péché. N'arrachez pas l'espoir des cœurs des êtres humains. Laissez-les toujours une porte de sortie. Parce que votre Seigneur lui-même, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a insisté là-dessus dans le Coran. Le pécheur, le malfaiteur, son péché ne peut pas être plus grave que celui qui a tué 100 personnes. Si Dieu a pu pardonner à ce dernier-là, toi également, Dieu peut te pardonner. Mais n'oublie pas que la seule condition pour être pardonné, c'est demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Accepter de reconnaître son péché et faire un retour rapidement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu trouveras Dieu pardonneur, rempli de grâce. Je dis cela parce que nous sommes là, la vie est très courte. Pour ceux-là qui pensent qu'il faut attendre demain avant de se repentir, ou après-demain, tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à demain. Le repentir doit être immédiat. Dès l'instant que tu m'as écouté, de là où tu es assis, dis Dieu, je me repens. Dieu, je prends la ferme résolution que moi là, je ne vais pas retourner dans le péché. Ainsi, tu vas créer une renaissance en toi et tu vas sentir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à observer le bien et à faire le bien. Qu'il nous aide aussi à comprendre le mal et à nous éloigner du mal. Et que Dieu accepte nos repentirs.